Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast consacré au centre-ville de Metz. Après avoir parlé dans le premier épisode des grands défis que traverse le centre-ville, vacances commerciales, concurrence des zones en périphérie, e-commerce, tout ça, aujourd'hui, on va plonger dans l'actualité la plus récente. Parce que oui, en novembre 2025, il se passe plein de choses au cœur de Metz. Entre ouverture, événements culturels, redynamisation et même la fin d'une ère sportive avec le Moselle Open. Exactement. L'idée, c'est de voir si le centre-ville est en train de reprendre vie ou s'il reste dans une situation un peu fragile. On va parler commerce, culture et sport. Allez, on y va. On commence avec ce qui bouge côté commerce et économie locale. Ok, donc commençons au niveau des actualités du centre-ville. Premier signe encourageant, la ville de Metz a décidé d'autoriser l'ouverture des commerces plusieurs dimanches avant Noël, les 23 et 30 novembre, puis les 7, 14 et 21 décembre. Ça peut paraître anodin, mais pour beaucoup de commerçants du centre, c'est vital. Le marché de Noël attire des milliers de visiteurs chaque week-end, donc ça permet de relancer la fréquentation et de faire vivre les boutiques. Oui, et c'est une manière de ramener du monde en centre-ville. Surtout quand on sait qu'à la même période, le Muse et le Waves attirent énormément de clients. Là, Metz essaye de jouer sur son charme et sur l'esprit des fêtes pour rivaliser un peu. Et justement, autre bonne nouvelle, la librairie Isler Haven a rouvert ses portes fin octobre. C'est une institution à Metz, rue Ambroise Thomas, qui avait dû fermer après un incendie. Elle rouvre dans ses locaux historiques, complètement rénovés. C'est symbolique, car c'est une enseigne historique qui revient. C'est un vrai signe de résilience pour le centre-ville. Et c'est pas tout. En décembre, un nouvel hôtel Ibis Styles ouvrira rue Haute-Seille, à 2 pas du centre Saint-Jacques. Nous comptons 86 chambres, des bornes de recharge, des places de stationnement, bref, un projet qui vise à accueillir plus de visiteurs dans le cœur historique. Entre les touristes du marché de Noël et les futurs événements, ça peut vraiment donner un coup de boost. Donc globalement, on voit des signaux positifs. Des commerces qui reviennent, des projets qui s'installent, une volonté de redonner vie au centre. Mais tout ça, ça ne suffira pas sans culture et animation. Et là-dessus, Metz continue de bouger. Oui, parce qu'au-delà du commerce, le centre-ville reste un vrai lieu de culture. Début novembre, les bibliothèques et médiathèques de Metz ont organisé une grande rentrée littéraire avec des auteurs locaux, des lectures et des rencontres au cœur de la ville. C'est typiquement le genre d'événement qui fait vivre les rues, qui attire les étudiants, les curieux ou encore les familles. Et bien sûr, on ne peut pas parler de novembre à Metz sans parler du marché de Noël. Il revient du 21 novembre au 30 décembre, avec ses chalets, sa grande roue, le sentier des lanternes et toutes les animations qui transforment le centre-ville pendant plus d'un mois. C'est une période où Metz devient carrément magique et où les rues se remplissent à nouveau. L'enjeu, c'est de prolonger cette dynamique au-delà des fêtes. Exactement. Le marché de Noël, c'est un moment fort, mais il ne faut pas que la ville s'endorme après. Et justement, on va parler d'un autre événement qui, lui, tire sa révérence cette année, le Moselle Open. Eh oui, c'est la fin du Moselle Open, un tournant pour Metz. 2025 fut la dernière édition, telle qu'on le connaissait, en ATP 250. Le tournoi a eu lieu du 2 au 8 novembre et c'est le jeune américain Lerner Tien, 19 ans, qui a remporté le titre face à Cameron Norrie, après un match super serré. Mais cette victoire marque aussi la fin d'une histoire. Après plus de 20 ans, Metz sort du calendrier ATP 250. C'est un vrai coup dur symboliquement. Le tournoi faisait venir des milliers de spectateurs. Il remplissait les hôtels, les restaurants, les bars du centre-ville. C'était un moment où Metz rayonnait, où tout vibrait autour du sport et de la convivialité. Mais la ville ne baisse pas les bras. Dès 2026, Metz pourrait accueillir un nouveau tournoi Challenger, plus petit mais toujours professionnel. L'idée, c'est de maintenir une présence tennistique tout en repensant le format. Peut-être plus local, plus accessible et pourquoi pas plus connecté aux jeunes et aux habitants. Et maintenant, quel avenir pour le centre ? Si on résume un peu, en ce moment, le centre-ville de Metz est dans une phase de transition. Il y a des signaux positifs, commerce, culture, hôtellerie, mais aussi un vrai besoin d'aller plus loin. Pour attirer les jeunes, il faut des lieux vivants, des initiatives innovantes et une présence culturelle permanente. Oui, parce qu'on le voit tous, quand le centre est animé, les gens reviennent. Ce qu'il faut maintenant, c'est des cafés associatifs, des espaces de coworking, des soirées culturelles, des projets étudiants. Bref, des choses qui font que le centre-ville vit au quotidien, pas seulement pendant les fêtes ou les grands événements. Et ça, c'est à la fois un défi et une chance.
Metz a un centre magnifique, chargé d'histoire, mais elle doit continuer à le moderniser sans le dénaturer. Et nous, étudiants, on a un rôle à jouer là-dedans. Proposer, participer, occuper les lieux, créer du lien. Pour conclure, en ce mois de novembre 2025, Metz Centre n'est pas mort, loin de là. Il se transforme petit à petit avec des projets, des réouvertures, des événements. Mais pour vraiment renaître, il faudra que les jeunes y trouvent leur place. Et c'est justement ce qu'on explorera dans le prochain épisode. Comment imaginer un centre-ville qui parle aux jeunes, qui soit vivant, attractif et durable. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des idées, des coups de cœur ou même des critiques sur la vie à Metz Centre, partagez-les-nous. On se retrouve très bientôt pour la suite et d'ici là, profitez du marché de Noël, des vitrines et de la magie du centre-ville.